J'accueille à présent sur ce plateau, elles sont en train de s'installer, Pascal Camus, chargée de communication du Parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, bonsoir. Et Vanessa Reyes Mercado, bonsoir. Artiste connue sous le nom de Vansan, si j'ai bien prononcé. Et nous allons parler des métiers d'art à présent du 5 au 7 avril, des journées européennes leur sont consacrées. Nous avons aussi en ligne ce soir Marie-Hélène Frémont, bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène Frémont, directrice générale de l'Institut des métiers d'art. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes en ligne avec nous et tout simplement merci. Et cette première question, comment se définit un métier d'art? Un métier d'art, c'est une technique, c'est la maîtrise d'une technique appliquée à la transformation de la matière pour produire un objet en pièce unique ou en petite série qui est à la fois beau et utile. Il y a plus de 200 métiers répartis en 19 secteurs. 217. Et 19 secteurs. Dans 19 secteurs qui se définissent par matériaux, bois, verre, métal, terre. Puis vous avez aussi tous les métiers qui sont liés au spectacle, l'art floral, le textile. C'est effectivement organisé par famille de matériaux. Alors que vont permettre ces journées européennes? Alors, ces journées servent à mettre en valeur, en évidence, en lumière, tous ces métiers qui sont une véritable richesse pour notre pays, qui font partie du patrimoine immatériel de notre pays. Mais attention, changeons de regard sur ces métiers. Ce ne sont pas des métiers du passé, ce sont des métiers de l'avenir, qui s'appuient certes sur des pratiques et parfois des techniques ancestrales, mais qui sont, grâce à l'innovation, à la création de ceux qui les pratiquent, sont des métiers d'avenir et totalement innovants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une idée reçue, justement, que de se dire que ce sont des métiers du passé. C'est une idée reçue qui revient encore souvent? C'est une idée que l'on combat fortement, qui peut exister encore, comme on a des préjugés sur les métiers de la main, on a des préjugés sur les métiers d'art en disant bon, ce sont des vieux métiers, certes qui ont contribué à faire de la France un pays phare du temps de Louis XIV, mais qui aujourd'hui qui n'ont plus leur place. Or, c'est faux. Aujourd'hui, dans le monde entier, on vient chercher l'excellence française. Même les maisons de luxe ne vivraient pas sans les métiers d'art. Et tous les jeunes que l'on voit arriver dans ces métiers créent des entreprises, sont capables d'innover, d'être extrêmement créatifs et d'avoir une offre qui est tout à fait compétitive dans l'économie de la création. Alors, juste une dernière question, ce sont des journées européennes pour promouvoir ces métiers d'art et à travers ce que vous nous dites, on comprend bien que la France a une place à part au milieu de ces autres pays européens. Alors, la France est leadership, pour être très clair. Nous avons initié ces journées. Elles étaient en 2011 nationales. En 2012, elles ont commencé à être européennes. Et elles sont en 2013 véritablement européennes, puisque 9 autres pays nous ont rejoints à l'initiative de la France, c'est-à-dire sur le modèle français. Nous sommes moteurs en la matière parce que reconnus comme la patrie des métiers de l'excellence et des métiers d'art. Et notre initiative a trouvé un écho dans la plupart des pays européens qui se retrouvaient dans la même problématique, c'est-à-dire comment valoriser leur savoir-faire d'excellence. Merci Marie-Hélène Frémont d'avoir été en ligne avec nous, directrice générale de l'Institut des métiers d'art. Ces métiers d'art, on va continuer à en parler sur ce plateau. Je me tourne à présent vers vous, Pascal Camus, en charge donc de la communication pour le Parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Dans les Yvelines, on recense presque une centaine d'événements pour ces fameuses journées qui débutent le 5 avril. Une grande partie se déroule en Vallée de Chevreuse, justement. C'est une vraie richesse de ce parc naturel. Oui, tout à fait. On essaye d'exploiter le patrimoine local. Et le parc, de toute façon, s'est investi depuis des années auprès des artisans d'art. Et à cette occasion, nous ouvrons le château de la Madeleine, qui est le siège du parc, pour accueillir donc des artisans d'art. Et nous avons notamment quelqu'un qui effectue des meubles en carton et du patchwork, et aussi les éco-actions qui en fait recyclent des bâches et font des sacs et différents petits accessoires.
Donc, parmi les différents événements qui sont organisés, des portes ouvertes directement chez les différents artisans qui vont présenter leur métier. Et puis, vous l'avez dit, le château de la Madeleine qui sera ouvert. Il y a aussi ces randonnées, puisque vous proposez des promenades aussi dans le parc pour aller à la rencontre de ces différents artisans. Promenades pédestres, promenades à vélo également durant le week-end, 6-7 avril. Le dimanche 7 avril, donc, le parc offre les 20 premières places aux inscrits. Donc, pour cela, en fait, vous avez toute la documentation sur www.parc-naturel-chevreuse.fr. Et également des balades pédestres entre la Fondation Coubertin, qui ouvre ses portes exceptionnellement pour la première fois cette année pour cette occasion, et Chevreuse. Et comment on explique cette richesse du parc naturel sur ces métiers d'art? Écoutez, ils sont présents depuis des décennies et des décennies. Tout à fait. Et puis nous avons un patrimoine local, notamment des châteaux, etc., qui ont fait que beaucoup d'artisans se sont lancés dans cette activité. Nous avons également un jeune artisan d'art qui ouvre ses portes, un ferronnier, Maréchal Ferrand, à Lévis-Saint-Nom, qui pour cette occasion va accueillir le public, petits et grands. Ils sont plutôt preneurs justement de ces opérations. Tout à fait, parce que... Pardon. Allez-y, non. Tout à fait, parce que ce sont souvent des talents entre guillemets cachés, parce que Maréchal Ferrand aujourd'hui, je pense qu'il y en a très peu, et ils ne sont pas très connus. Et je pense que c'est une bonne sortie ce week-end pour en profiter. Mais on a également, comme le disait la directrice de l'Institut, des personnes aussi qui essayent d'innover en faisant justement à base de matériaux recyclés des choses qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. Et tout ça, ce sera à découvrir du côté du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Nous parlons des métiers d'art dans le 7-8 ce soir, les journées européennes qui débutent le 5 avril pour 3 jours. Nous avons une de ces artistes sur le plateau. Bonsoir à vous. Vansan, c'est votre nom d'artiste. Alors vous n'êtes pas en Vallée de Chevreuse, vous êtes juste à côté, vous êtes du côté de Guyancourt, d'origine vénézuélienne, installée depuis 5 ans et vous réalisez notamment des bijoux. Vous pouvez nous en dire plus sur votre travail? Vous êtes venu avec quelques-unes des réalisations. Oui, tout à fait. J'ai apporté mes produits, en fait, je les apporte aussi. Ils font partie de mes créations. Et normalement, je trouve que la femme d'aujourd'hui, elle cherche l'originalité, mais aussi la simplicité. Et j'ai fait un peu de variété partout. Et je suis, en fait, le nom de l'entreprise s'appelle Vansan Création. Et ça fait partie d'un ensemble création, décoration et la partie événementielle. Et en cette occasion, je vous remercie l'invitation et la journée européenne de métier nous donne l'opportunité de bien participer. Parce que vous ferez des portes ouvertes, les gens pourront venir directement à Guyancourt dans vos ateliers. Il y a le site internet d'ailleurs, Vansan Création, qui s'affiche si vous voulez en savoir un petit peu plus. Quelle est votre formation ? Mon formation, il n'a rien à voir avec ce que je fais. Et je suis dans la relation internationale, dans la science politique. Et en fait, je me suis lancée dans cette entreprise parce que, j'étudiais dans une école religieuse et nous faisons tous les métiers, tous les variétés manuelles. Et je me suis dit, pourquoi pas, on ne peut pas me lancer dans la partie de création. C'est ce que j'aime beaucoup, cette partie. Et en fait, c'est un hobby, mais maintenant, c'est mon entreprise. Et ça devient mon travail. Et effectivement, ça marche bien. Et comment vous travaillez, en quelques mots, par exemple, pour créer les bijoux que vous avez ramenés j'utilise plusieurs matériaux. J'utilise le métal et l'argent. Et j'utilise aussi des perles chromatiques et les bronzes. Et dans les écharpes, vous voyez. Je vous laisse la présenter, juste devant la caméra. Je vous montre. Voilà. Ça c'est pour les femmes, c'est un dessin original, et c'est unique. Et ça c'est en fait de laine. Et il y a une tendance maintenant qui s'appelle frou-frou. Mais moi, j'ai fait une écharpe cube. Je vais essayer, comme ça vous pouvez regarder. C'est comme ça qu'on l'a mis.
Et c'est pour les femmes qui aiment l'originalité, et parce que normalement les femmes, ils voulaient pas être communes. Et il faut pour nous, voilà, pour faire se remarquer et être différent. Voilà, pour se démarquer, il ne faut pas hésiter à se tourner vers tous ces artistes qui pratiquent ces métiers d'art, et ils sont nombreux. Portes ouvertes dans vos ateliers à Guyancourt, portes ouvertes et des parcours pour les découvrir aussi dans le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse, à quelques pas de Saint-Quentin en Yvelines. Les métiers d'art, vous les mettez en avant régulièrement tout au long de l'année. Il y a aussi une opération qui se déroulera fin avril, 20 et 21 avril. Salon des métiers d'art à Châteaufort, au Domaine d'Ors, où le parc organise à l'aide des artisans d'art de la Haute-Vallée de Chevreuse pendant 2 jours des visites. Enfin, ils présentent les produits qu'ils font. Il y a aussi certaines démonstrations et ils essayent de valoriser leur savoir-faire. Il y aura tout type de métiers, d'artisans qui seront présents. On retrouve tout type d'artisanat sur cette vallée de Chevreuse. Oui, tout à fait. Patchwork, ferronnier. Il y a énormément, d'artisans d'art qui ne sont pas connus, et la plupart du temps, les gens vont en province parce qu'ils pensent que c'est à cet endroit qu'ils trouvent des artisans d'art, alors qu'en fait, on a à proximité. Et cette manifestation est gratuite et ouverte au public. Petits et grands. 21 avril, Salon des métiers d'art. Auparavant, pour en savoir plus déjà sur ce qui se passe du côté de la vallée de Chevreuse, il y aura ces journées européennes auxquelles vous participez, avec des portes ouvertes, et puis ces 2 parcours pédestres et puis cyclistes également, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus sportifs. Merci à toutes les deux d'être venues. Journée européenne des métiers d'art, c'est jusqu'au 7 avril. Il y a forcément une animation à côté de chez vous. Culture toujours. Et cette opération, soigner le décrochage scolaire par le théâtre, c'est une initiative menée pour la 2e année consécutive par le collège Sainte-Thérèse au Ménil-Saint-Denis. Des élèves de 4e ont préparé Germinal de Zola. Ils sont en pleine répétition. Nous sommes allés les rencontrer. Le théâtre pour redonner confiance en soi et en l'école. Le collège Sainte-Thérèse du Ménil-Saint-Denis a mis en place pour la 2e année consécutive une représentation théâtrale pour la 4e à projet. Une classe réservée aux élèves qui ont des difficultés dans les processus d'apprentissage. Ils sont intégrés dans une pièce aménagée pour eux, adaptée du roman Germinal d'Émile Zola. Il fallait qu'on trouve une œuvre qui soit une œuvre de groupe et une œuvre qui soit du programme de français, et aussi à laquelle on puisse rattacher toutes les disciplines, et que voilà, cette œuvre-là s'y prêtait particulièrement par rapport à tout le travail en EPS, le travail en physique-chimie, sur le travail de la mine, le travail en SVT sur la germination, sur voilà, toute la naissance des plantes. Et puis après, tous les parallèles avec en espagnol, travail sur les grèves en Espagne, en anglais les grèves sur toute l'époque Thatcher. Avant d'intégrer la classe, les élèves ont signé un contrat d'engagement et ont fait part de leur motivation. L'objectif du projet, reprendre de l'assurance en ses capacités tout en respectant le programme scolaire. Quand on est en théâtre, on a plus de possibilités de courir, on est un peu plus libre, mais il faut toujours se concentrer sur le texte en fait. On n'oublie jamais que l'école ça sert vraiment à ça et qu'on est là, qu'on va représenter dans une semaine. Alors il faut toujours se concentrer, on ne fait pas les imbéciles. Pour préparer le spectacle, les adolescents sont partis à Valers, sur le site minier où Claude Berry a tourné Germinal avec Gérard Depardieu. Ils ont été acteurs le temps d'un court-métrage. Représentation à découvrir ce vendredi.